Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc sur la chaîne Gagner de l'argent et la liberté. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Romain. J'ai 33 ans, je vis à Dijon. Voilà, je suis investisseur immobilier. J'investis aussi en bourse, dans les paris sportifs, etc. À terme, j'ai l'ambition, bien évidemment, de devenir libre et indépendant financièrement. Donc ce que je commence déjà à faire, puisque j'ai déjà 5 biens immobiliers en location, qui me rapportent environ 1150 euros par mois. Voilà, j'ai de l'argent aussi en bourse et puis je gagne de l'argent régulièrement aussi dans d'autres domaines. Voilà, pour ceux qui me connaissent pas, vous avez un peu plus de détails. D'ailleurs, également pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez aussi consulter mon blog qui s'intitule Gagner de l'argent et la liberté, où j'ai posté pas mal d'articles, j'en ai on va dire plus de 230, il me semble. Voilà, j'en poste très régulièrement sur la chaîne, j'essaie d'en mettre à peu près toutes les semaines, au moins un article minimum par semaine, voilà, même si c'est pas toujours facile de trouver, je dirais, l'inspiration. Je pense qu'elle vient tout seul, au fil des expériences, au fil également de l'étude, qu'on peut faire d'autres gens, parce que c'est toujours intéressant de s'inspirer aussi d'autres personnes. Voilà. Et donc le sujet aujourd'hui de la vidéo, c'est de vous expliquer en fait donc une notion essentielle, qui est celle du 20-80, de la loi de Pareto. Donc je pense que peut-être si vous êtes dans le domaine de l'entreprise, etc., du monde des affaires, vous en avez entendu parler. Également peut-être en tant qu'étudiant, vous en avez aussi entendu parler. Le 20-80, c'est quoi, c'est le fait de privilégier entre guillemets la qualité à la quantité et de faire plus avec moins. C'est-à-dire que au lieu de choisir énormément de choses, vous en choisissez peu, mais c'est de la qualité, donc vous cherchez à faire toujours mieux avec toujours moins. Voilà, c'est un petit peu le principe, entre guillemets. Donc il y a notamment un livre qui a été écrit sur cette notion-là. C'est le livre de Richard Koch, La loi du 20-80. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans le bas de la vidéo. Moi, je veux plutôt vous donner l'application concrète que vous pouvez faire de cette loi, parce que ça paraît un petit peu abstrait, théorique comme ça quand on en parle. Mais en fait, il n'y a rien de vraiment compliqué, je dirais. Ce qui compte surtout, c'est de, de savoir réfléchir de la bonne façon, en termes de qualité. Admettons par exemple que vous voulez investir dans l'immobilier, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous concentrer sur un bien de qualité où vous puissiez par exemple louer assez facilement votre bien, tout en ayant de l'argent, que vous puissiez gagner chaque mois grâce à ce bien. Donc ça peut être bien sûr de vous orienter vers un lieu favorable, dans un endroit quand même propice à la location, mais aussi après derrière peut-être choisir le mode de location, le mode d'exploitation le plus avantageux. Donc ça peut être de la location meublée, comme ça peut être de la colocation ou encore du saisonnier. Après, tout dépend bien sûr de ce que vous souhaitez. Le but aussi du 20-80, c'est de faire en sorte d'être efficace tout en, tout en dépensant aussi le moins de temps pour ça. Parce que si on passe sa vie, je dirais, si on dépense son énergie dans une activité, finalement, c'est pas le but. C'est pareil dans l'entrepreneuriat. Si vous arrivez à développer un business automatisé où vous n'avez pas forcément besoin d'être aux commandes et que c'est quelqu'un d'autre finalement qui va s'occuper de contrôler toute la partie opérationnelle, et que vous êtes juste là pour veiller de temps en temps à ce que le système entre guillemets fonctionne de lui-même. C'est comme ça que vous allez réussir, je dirais, plus facilement. Donc après, pour ça, il faut s'orienter sur la qualité plutôt que sur la quantité. Et dans tous les domaines, ça marche comme ça. Dans la bourse, voilà, moi je préfère investir sur quelques actions. Par exemple, si vous avez un compte titre, je vais mettre de l'argent chaque mois, la même somme sur 2-3 actions, sur Microsoft, sur Apple par exemple. Voilà, et je vais mettre la même somme tous les mois. Comme ça me permet de lisser mes résultats. Euh, si il y a un mois où l'action elle est plus élevée, je pourrais peut-être mettre un petit peu moins d'argent. Si l'autre mois l'action elle est un petit peu
un petit peu moins élevé, bah là je peux remplacer plus, voilà. Et donc c'est comme ça que quelque part on gagne de l'argent. Et donc dans l'immobilier, comme je vous disais, c'est la même chose. Il faut faire en sorte aussi de bien vous organiser et de trouver la meilleure option possible. On vous dit souvent qu'il faut passer par un prêt et que l'idéal c'est de tout autofinancer, que ce soit l'achat du bien en lui-même, que ce soit les frais de notaire, les frais d'agence, les travaux éventuels, etc. Mais ce qui compte surtout, c'est de regarder au départ comment vous allez pouvoir exploiter votre bien de manière à ce que ce soit le plus optimisé possible, que chaque mois ça vous rapporte de l'argent, que vous ayez le moins d'impôts possible. Et c'est pas toujours, je dirais, en faisant de l'autofinancement. Ça peut être en choisissant la bonne clé. La bonne clé, par exemple, en ayant déjà au départ vu auprès du notaire une façon, je dirais, de peut-être de ne pas mettre tout de votre poche, comme par exemple en passant par un paiement acte en main, en faisant en sorte que ce soit l'acheteur, le vendeur plutôt qui paye les frais de notaire. Donc vous, derrière, ça peut être avantageux parce que ça vous permet de vous faire financer la totalité du bien par la banque avec les frais de notaire. Donc, ce qui ne serait pas le cas si ce serait vous, entre guillemets, qui paierez ces frais de notaire. Donc ça peut être une clé. D'autant plus que derrière, eh bien, vous pourrez aussi déduire davantage, surtout si vous choisissez le mode fiscal du meublé. Et donc c'est pour ça que, comme je dis, c'est pas forcément avantageux pour tout. Par contre, si vous vous dites, ben voilà, je veux faire de la location meublée ou même de la colocation meublée, là, ça peut être une clé à sortir. Donc il faut, je dirais, utiliser les bonnes clés au bon moment. Et les opportunités dans la vie, il y en a tout le temps. C'est à vous d'aller les chercher, c'est à vous de les provoquer aussi. Donc pour ça, il faut être curieux, il faut avoir soif d'apprendre, soif je dirais, de vous former en permanence. N'hésitez pas à lire des livres. Voilà, moi je lis très régulièrement des livres sur la richesse, sur le développement personnel. Et ça me permet de pouvoir progresser beaucoup plus vite. C'est un accélérateur, entre guillemets, de réussite. Voilà. Et donc, comme je dis, que ce soit la bourse, l'immobilier, les paris sportifs aussi, si vous choisissez par exemple de mettre de l'argent dans les paris sportifs, il vaut mieux choisir peu de placements, peu de paris. Moi, je mise par exemple sur Manchester City. Tous les matchs du championnat, je mise la même somme. Sur la Juventus de Turin aussi, en Italie. Tous les mois, je mise la même somme. Parce que je sais qu'à la fin du championnat, eh bien, je gagnerai peut-être 5 ou 10% de plus que toutes les mises que j'aurais placées. Donc ça reste avantageux. Et puis d'un autre côté, voilà, vous pouvez aussi profiter des cadeaux, des opportunités que vous offre la vie, que ce soit avec les participations, les intéressements, avec de l'argent que vous touchez peut-être de vos pères, etc., de vos parents, des primes aussi de votre travail. Ben ça, si vous n'avez pas peur, vous pouvez les utiliser aussi comme apport pour investir dans l'immobilier ou alors aussi, ça peut être le cas pour, euh, pour la bourse. Voilà, vous mettez une grosse somme à un moment donné si vous voyez que l'action elle est basse et que c'est vraiment le bon moment de mettre une bonne somme sur cette action-là. Voilà, vous en profitez. Euh, ou alors dans les paris sportifs, voilà, vous choisissez un pari de long terme, par exemple Messi meilleur buteur à la fin du championnat, vous mettez peut-être 200 euros, 300 euros dessus. Si la cote elle est à 1,60, 1,70, 1,80, ben voilà, vous allez gagner beaucoup plus. Et donc ce sera entre guillemets du beurre dans les épinards. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si vous avez aimé, donc likez-la, abonnez-vous à ma chaîne. Donc allez voir mon blog, hein, comme je vous dis, qui s'intitule Gagner de l'argent et la liberté, ma page Facebook ou Twitter. Mettez-moi vos commentaires également hein, si vous avez d'autres suggestions. Par exemple, je vous ai parlé des participations, des intéressements. C'est intéressant hein, quand vous êtes salarié de mettre de l'argent dessus sur des intéressements notamment, parce que souvent vous avez déjà une prime au départ. De, ne serait-ce que de mettre de l'argent, de placer de l'argent dessus, bah, vous en gagnez déjà. Et après, au bout de 5 ans, vous pouvez les retirer sans frais, sans impôt ni rien.
Voilà, et donc ça peut vous servir aussi d'apport dans l'immobilier locatif pour faire des placements immobiliers. Ou même si vous voulez acheter votre bien pour être propriétaire, moi je vous conseille voilà, d'attendre plutôt que de, de faire un crédit pour être propriétaire. Il vaut mieux à la limite utiliser l'argent que vous avez des participations, des intéressements, si vous êtes dans une grosse entreprise, ou alors l'argent que vous gagnez par exemple de la bourse, si vous arrivez à faire des rendements intéressants, hein, c'est assez facile. Hein. La bourse, elle évolue beaucoup, notamment sur les bonnes actions. Je vous parlais d'Apple, de Microsoft, etc. Sur les comptes titres, mais il y en a d'autres. L'avantage du compte titre aussi, c'est que même s'il y a plus d'impôts dessus, vous pouvez retirer à tout moment. Donc ça vous laisse une liberté plus élevée, plus importante. Voilà. Donc l'important surtout, comme je vous disais, c'est de privilégier la qualité à la quantité. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez accélérer votre richesse, votre liberté, votre indépendance et que vous pourrez donc avoir plus de temps pour vous, pour votre famille, pour vos amis, etc. Parce que le but, c'est pas que de travailler en permanence et, euh, et d'être dépendant, entre guillemets, de- d'une fonction, d'une entreprise, etc. C'est surtout d'apporter de la valeur, d'apporter de la richesse aux gens. Et ça, vous pouvez le faire si vous avez plus de liberté déjà, vous-même, pour entreprendre, pour faire des choses, pour créer des choses. Voilà. Donc, encore une fois, donc abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche pour être informé de toutes mes vidéos. Et puis allez consulter mon blog qui s'intitule Gagner de l'argent et la liberté. Je vous dis à très bientôt. Ciao!